Dans Charlevoix, il y a une institution qui a changé de main dernièrement, le Centre du vélo PN Gariepi. Nouveau propriétaire, Carl Guillemette avec nous. Bonjour. Carl. Bienvenue chez nous, Carl. Un ami en plus, un pompier incroyable. Courageux. On va se tutoyer, je te le dis tout de suite. Hey, J'espère. Carl, on parlait, Mathieu l'a dit, une institution. Ça date de combien d'années, ça, PN Gariepi? Ben, PN Gariepi, à base, ça a été un magasin général de 1870. Mais c'est plus dans les années 70 que ça s'est installé où ce que c'est présentement. Puis ça a pris un petit peu l'axe que c'était là. C'était ça a resté quincaillerie. Ça a changé un peu plus pour les sports quand les propriétaires actuels ont pris possession. Puis ben, on a développé ces deux créneaux-là, là, autant le vélo que le commerce que je reprends, que l'autre commerce qui est en haut, là, le Écotone, là. Écoute, mais toi, ça fait longtemps que tu es chez PN Gariepi, là. C'est pas... Lui aussi, c'est une institution. Ouais, fait partie. Ben, dans le domaine du vélo en tant que tel, ça fait depuis que j'ai 14 ans. J'en ai 47 là. Fait que ça fait quand même un bon nombre d'années. Ça a changé comme un petit peu de main parce que j'ai commencé au début avec la Galerie du Sport qui a été rachetée par la même institution. Puis, ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, quand ils ont racheté, j'ai continué avec eux autres. Je me suis occupé aussi du magasin qu'il y avait du côté de la Malbaie. Fait que c'est pour ça que j'ai comme disparu du Charlevoix-Ouest pendant un bout de temps. Puis dans les... Des adolescents pour Charlevoix-Ouest, d'ailleurs. Puis, fait que ça fait une 20-25 ans que je fais de la gérance de magasin. Puis là, ben, nouvellement propriétaire. Justement, qu'est-ce qui t'a amené à franchir le pas, exactement, à faire le saut, là? Ben, la première chose, c'est qu'il fallait que les propriétaires actuels aient l'intention de vendre le commerce. Ça, c'est la base de tout ce qu'il fallait que ça parte, t'sais. Moi, j'ai toujours aimé ça, puis c'est sûr j'aurais aimé ça peut-être le faire plus tôt dans ma vie, mais pour des raisons que les propriétaires n'étaient pas prêts, puis que moi, j'avais j'étais malade, j'avais une maladie, dans le fond, qui dégénérait tranquillement au niveau des reins. Fait que j'étais comme pas dans une place pour pouvoir avoir une vision d'avenir, d'investir dans des choses comme ça. Par contre, j'ai été très chanceux. En 2024, j'ai eu une greffe de rein qui s'est super bien passée. Fait que là, ma santé s'est vraiment beaucoup améliorée. Puis ça a été comme coordonné ensemble. Là, ça a été une belle occasion de le faire, que les propriétaires étaient prêts en même temps que moi, ma santé était meilleure. Fait que la réflexion a été de dire, bon, ben je peux-tu maintenant? C'est-tu assez stable? Les médecins ont dit oui. Après ça, on a regardé l'intérêt. J'ai-tu encore assez d'intérêt pour ça? Évidemment, tu sais, je me voyais pas faire autre chose que ça. J'ai fait ça toute ma vie, puis j'adore ça. Fait j'ai réussi avec les intervenants locaux, là, la MRC, la SADC, tout ça, qui m'ont très bien accompagné. Là. Il y a du bon support pour ça, pour les gens qui veulent se lancer. C'est hallucinant parce que, tu sais, je connais Carl, tu sais, avant, puis là, on parle de la greffe et tout ça, mais tu sais, je le savais même pas avant que je pense que ça arrive, son opération, tellement que, tu sais, il en a pas parlé, ça paraissait... Toi, tu vas dire que oui, ça paraissait, mais tu sais, pour nous autres, ça paraissait pas. Toujours vaillant, toujours le premier sur le call, toujours prêt à aider. Fait que, tu sais, de le voir qu'on en arrive là aujourd'hui, est-ce que tu irais à dire que c'est un peu, pas grâce à ça, mais tu sais, ça fait partie de ton cheminement, puis c'est arrivé, puis finalement, ben regarde, t'as pu à... Ah, c'est bien évident. Tu sais, si ça serait pas arrivé, j'aurais pas pu faire ça là. Tu sais, c'est le point le plus fort, c'est ça, là. Il y a l'argent aussi, ça, c'est un autre point. On dit que ça... Un détail, on me dit que ça aide, là. Mais il y a beaucoup de moyens là, pour les gens qui veulent devenir entrepreneurs, qui ont la fibre un peu en eux autres, puis qui hésitent. C'est que il y a des choses qui peuvent être faisables, là, même quand on pense que c'est pas faisable. Tantôt, tu as parlé hors d'onde. Tu sais, ça reste un commerce de proximité. Ouais. Puis toi, tu as décidé de ne pas avoir de site web, de vente en ligne. Qu'est-ce qui motive cette décision-là? Bien, ça a toujours été un peu ça, notre point fort. C'est que oui, c'est un commerce de proximité, puis on a vraiment travaillé fort tout le temps sur le service à la clientèle. T'sais, on fait affaire avec des gens du coin, on les croise un peu partout. Puis, mettons, à l'échelle, mettons, de la province, on est petit. C'est une petite shop, là. On n'est pas gros. Possible. Mais c'est possible d'être viable, c'est possible d'être rentable, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est possible de donner beaucoup de services et de l'attention aux clients, comparativement des fois à des grandes surfaces. Fait que, eux autres... Parce que tu recroises à l'épicerie. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on a toujours décidé de laisser ce côté-là aux autres, puis s'occuper de nos clients, nous autres, puis des clients du coin, là. Donc, tu sais, par exemple, quelqu'un qui va te voir, là, qui veut acheter un vélo, donc vous conseillez quel vélo acheter, mais vous faites aussi l'entretien des vélos, pas juste de la vente, là. Non, c'est ça. On est complet à ce niveau-là pour le service à la clientèle. Fait que oui, on va faire de la vente.
Puis c'est quand même adapté à chacun parce qu'en plus, on a la chance de connaître un peu les gens, fait qu'on sait quand même bien les aligner. On leur pose des bonnes questions quand c'est le temps d'acheter les vélos. Tu connais le terrain aussi, le terrain de jeu Charlevoisien. Hein? Oui, ça, c'est un autre fait aussi. Fait qu'on pose des bonnes questions, on propose des bons produits. Puis après ça, ben oui, on a un atelier complet, là, qu'on offre tous les services de réparation, là, que ce soit au niveau des vélos assistés électriques, dans les marques qu'on vend, des vélos normales, puis on part des petits vélos d'enfants aux vélos d'adultes. Puis on a tous les accessoires et pièces aussi. Pour les gens qui sont le propre mécano ou qui ont besoin d'accessoires, ben, on peut vendre les pièces, on peut vendre les choses. Moi, je vais faire une confession. Je suis le premier à chialer souvent sur les prix charlevoisiens. Surtout, en fait. Moi, là, je l'ai... surtout. Je l'ai fait, la différence. Puis, tu sais, on parle du service de proximité, puis tantôt, on riait, on le recroise à l'épicerie. Là, mais, tu sais, je l'ai fait. J'ai magasiné des vélos, puis ça finit chez vous. Parce que c'est les mêmes prix, sauf qu'en plus de ça, tu as un service qui est vraiment personnalisé, puis tu le sais que tu te feras pas avoir. Puis tu sais que tu as le bon vélo pour toi aussi. Oui. Donc ça, je veux te féliciter, puis j'espère que tu vas rester comme ça tout le temps. Le message est dit. Mais c'est ça quand même qui fait la clé du succès du PN Guerrier-Py. Bien, c'est sûr. Mais tu sais, les clients, à ce temps, ils ont accès à tout. Fait que tu sais, les prix, ils les ont partout. Fait que tu sais, si tu te mets à afficher des affaires plus chères que partout, ça peut pas fonctionner. Les gens sont pas naïfs. Mais il y en a qui l'ont pas compris encore. Ils sont pas naïfs non plus. Ils voient d'autres choses ailleurs. Fait que si tu veux pas juste dépanner ceux-là qui sont mal pris, si tu veux vraiment te bâtir une belle clientèle, il faut que tu sois correct dans les prix. Oui, il faut faire des sous, mais en même temps, il faut être égal avec tout le monde. Puis ce qu'on offre de plus, c'est que les gens n'ont pas besoin de se déplacer à l'extérieur. Fait que, ou pas besoin d'attendre le commande qui arrive d'Internet. Fait que c'est comme un peu... Qui arrive déjà monté. Oui, mais tu sais, on sélectionne des produits, nous autres, qu'on trouve de qualité. Fait que oui, des fois, on n'a pas tous les produits, mais ceux-là qu'on a, c'est parce qu'on sait qu'ils sont de qualité, puis on sait qu'on peut avoir du bon service en les vendant aussi quand les clients ont des problèmes avec lui. Est-ce que l'important... vas-y. Tantôt, tu parlais, tu as eu un bel accompagnement par la MRC puis toutes les autres institutions qu'il peut avoir lors d'un transfert d'entreprise. Est-ce que tu pensais avoir cette fibre-là entrepreneuriale depuis toujours ou c'est comme quelque chose qui est apparu? Parce qu'on dit souvent, tu sais, autour de passer 40 ans, on dirait que ça se développe. Il y en a qui l'avaient bien avant puis d'autres qui font comme « Hey, moi, j'ai le goût de faire ça ». T'avais-tu ce sentiment-là ou ça s'est développé puis tu disais « Hey, moi, je le fais ». Bien, je pense que je l'avais un peu avant parce que, tu sais, des fois, tu peux travailler pour quelqu'un puis tu travailles puis ta journée finit puis... Ouais. Tu l'oublies, puis ce que tu fais dans la journée, tu le fais bien, mais tu le fais pas à cœur. Mais moi, tout le temps que j'ai travaillé là, j'ai toujours fait ça comme si c'était à moi. J'ai toujours pris ça à cœur, puis oui, à quelque part, j'assumais pas toutes les responsabilités que j'assume maintenant, mais je le faisais avec cœur, je le faisais en pensant à ces conséquences-là quand même. Fait que savoir si je voulais vraiment embarquer là-dedans, tu sais, c'est vrai que j'ai eu quand même un petit questionnement à me faire puis me poser des questions, là, si je voulais avoir tout ce qui venait avec le côté entrepreneur. Là. Mais à date, en tout cas, ça fait pas longtemps, mais tu sais, je veux dire, c'est pas beaucoup plus de tâches que ce que je faisais à la base. Là. Ouais. On parlait de l'industrie régionale. Est-ce que tu vois une évolution de l'industrie dans Charlevoix? Parce que tu es là depuis longtemps. Est-ce que l'industrie du vélo prend de l'importance? Parce que, tu sais, est-ce que ta clientèle elle est beaucoup locale ou tu as beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent te voir? Bien, nous, c'est Charlevoix, tu sais. C'est sûr que des clients de l'extérieur, on en a quelques-uns parce que c'est souvent des gens qui viennent de Charlevoix, tu sais, ou des gens qui connaissent des gens de Charlevoix. Ouais. Parce que, tu sais, on a quand même des délais courts au niveau des réparations, au niveau des produits puis du service, tu sais, les gens en parlent quand même. Fait qu'on a quelques clients de l'extérieur, mais c'est majoritairement des gens de Charlevoix qui viennent nous voir. Puis un peu le côté évolution, c'est que là, le vélo est mis de l'avant partout comme moyen de transport, comme un exercice qui est bon pour la santé puis qui est bon pour le corps aussi, parce qu'il n'y a pas d'impact. Fait que, tu sais, les gens se dirigent beaucoup envers ça. Puis la grosse évolution qui est arrivée, c'est le vélo assisté électrique, là, tu sais, qui a donné l'opportunité à des gens qui... Mais il faut faire attention, parce que c'est pas juste ta clientèle-là, là, mais les gens qui étaient moins en forme ou plus âgés, qui avaient abandonné le sport, sont revenus. Puis tu as aussi tous les gens qui sont plus jeunes, mais qui veulent un peu plus d'intensité. Qui veulent juste faire des descentes, puis c'est leur moyen de monter plus vite. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, tu travailles quand même autant, mais tu es capable d'en faire plus. Ou tu vas plus loin, tu vas explorer, tu changes tes rondonnées. Tu sais, les gens disent « Ah, dans Charlevoix, les parcours sont durs. » Oui, mais avec un assisté, Charlevoix devient plat, là. Tu sais, c'est comme... Je le sais, j'ai pas les moyens. C'est juste ça l'affaire. Non, mais pour vrai, c'est vrai que le vélo a changé, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de monde qui en fait maintenant, là.
On fait le tour rapidement, puis il y en a beaucoup. Là. Il y a plus de pistes aussi pour en faire. Il y a plus de lieux aménagés. Je pense que ça doit faire partie aussi le côté de l'effervescence. Hein? Le marché, présentement, est beaucoup dans la montagne. En tout cas, pour Charlevoix, je dirais en général, mais dans Charlevoix, beaucoup plus. Puis, c'est la cause, c'est qu'ils ont développé des sentiers. Tu as le sentier, t'as le Genévrier qui ont toujours eu des belles pistes qui étaient là, qui ont rendu ça maintenant beaucoup plus accessible au public. Tu as le sentier des mines au niveau de Saint-Urbain qui a été développé puis qui s'est coté parmi les plus beaux sentiers au Québec par les gens qui font un peu les influenceurs de vélo. Tu as les cimes qui a été développé, la Haute du Gouffre. Tu peux te faire les Surjoyeuses du côté de la Malbaie. Une semaine au complet dans Charlevoix avec des pistes complètement différentes. Oui. Puis le côté piste cyclable, ils ont fait du gros travail de ce côté-là. Mais c'est quand même pas facile avec le terrain qu'on a de rendre des sentiers intéressants. Ouais. Il y a un moment donné, il va y avoir une côte. Oui, c'est ça. Carl, en terminant, qu'est-ce que tu as comme plan pour le futur de PN Cariépi? C'est d'assurer ce qu'on a déjà de fait, de maintenir ce qu'on a déjà de fait, puis le solidifier pour être capable de le garder longtemps. Il y a des petits enjeux au niveau des ressources humaines un peu partout. Fait que, ça, on va travailler fort là-dessus. Puis... peut-être d'éduquer le public à emmener le vélo l'hiver au lieu de... ça, c'est le point fort, tu sais. C'est comme les pneus d'hiver, c'est un peu la même affaire. C'est que, tu sais, les gens, des fois, ils sont surpris quand ils arrivent au mois de mars, puis ils disent « Hein, vous avez 5 jours, hein? Vous avez 10 jours d'attente pour les vélos et les réparations. » Ce qui est quand même pas si pire quand même quand tu compares. C'est juste que tout le monde est en même temps. C'est ça. Fait que, tu sais, les gens, ils pensent un peu comme leur souffleuse l'hiver quand la première tempête arrive. Mais tu sais, là, on commence tranquillement en vendant les vélos, puis maintenant, je profite de l'opportunité pour le dire, c'est que, tu sais, pensez quand vous terminez votre saison de l'apporter. Ouais. Nous autres, dans le fond, notre saison, si on veut améliorer quelque chose au magasin, c'est d'être capable d'avoir une stabilité un peu à l'année. Puis tu sais, le fat bike, c'est quand même marginal comme pratique. Fait que si les gens pensent à la fin de la saison d'apporter le vélo, faire le mise au point, tu sais, ils vont arriver au printemps, ils n'auront pas d'attente. Puis nous, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de travail durant l'hiver. Puis à quelque part, on a le temps de bien faire les choses pendant qu'on le fait, parce que c'est l'hiver, puis on a un peu plus de temps, fait qu'on fait des... Non, c'est sûr. Petite parenthèse, la mise au point du vélo, même si on ne fait pas de vélo extrême, c'est quand même important de la faire annuellement. Oui, par prévention, parce que, tu sais, des fois, il y a des pièces qui vont user, des pièces qui vont se briser ou qui vont... on va le faire. Ils vont se détériorer, fait que pour les gens qui en font le moindrement un peu, ça rend le vélo plus sécuritaire. Les gens qui en font beaucoup, là, c'est toutes les petites pièces d'usure qu'il faut changer au fur et à mesure. Puis, tu sais, plus le vélo coûte cher, plus les gens en font, souvent, plus le vélo coûte cher, puis plus l'entretien, les coûts sont forts. Fait que si tu fais pas le minimum d'entretien, tu vas réparer des bris, puis c'est toujours plus cher que faire un entretien préventif. C'est pareil comme un auto. Si tu fais pas le préventif, à un moment donné, ça te pète d'en face, tu as une bonne surprise. Écoute, Carl, félicitations. Puis un gros merci d'être venu au vestiaire aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bon succès.